Allez, écoutez que vous comprenez tout. On a une deuxième question pour vous. C'est celle de Brigitte de Bordeaux. Je m'interroge une nouvelle fois sur le vaccin, en l'occurrence Pfizer, que j'ai eu une fois. Deuxième injection prévue fin avril. Et vous avez parlé l'autre jour d'une troisième vaccination qui serait possible. Je sais qu'en général, les vaccins se font un vaccin, 3 vaccins à 1 mois d'intervalle, classiquement, et ensuite rappel. Alors, qu'est-ce qu'il en est de Pfizer ou du vaccin Covid? Est-ce que je vais devoir faire une troisième injection? Alors Jimmy, effectivement, pour le vaccin Pfizer, il faudra probablement une troisième dose. Pourquoi et combien de temps après finalement la deuxième dose? En fait, j'en sais rien. Honnêtement, c'est une question qu'on me pose tous les jours en centre de vaccination. Alors, docteur, cette troisième dose, j'ai envie de vous dire, à chaque jour suffit sa peine. Nous sommes incapables de prédire l'évolution du virus d'ici 1 ou 2 mois. Alors, savoir ce qu'on va devoir faire à l'automne prochain, je pense que c'est un peu présomptueux, même si on peut imaginer qu'avec le temps, nous perdions petit à petit la protection conférée par la vaccination et qu'il faudra certainement à l'automne ou à l'hiver prochain faire une piqûre de rappel, surtout qu'on sait que certaines personnes un peu plus fragiles, un peu âgées, un peu immunodéprimées vont avoir une moins bonne réponse vaccinale à la vaccination et très certainement qu'il faudra une autre dose. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est dans un second temps. Ayons d'abord une, puis 2 doses. Ça nous permettra de combattre l'épidémie et puis on verra à l'automne prochain. Alors là, on parle donc d'une troisième éventuelle dose, mais peut-être après, certains disent même que ça deviendra une vaccination annuelle finalement comme celle de la grippe. Là non plus, on ne le sait pas encore, mais c'est possible. C'est une des hypothèses. Alors pourquoi on se vaccine aussi chaque année au niveau de la grippe? C'est car on a une perte de l'immunité progressivement, mais en plus de ça, la grippe, elle mute, elle change. Et donc l'enjeu Comme actuel, le Covid, finalement, exactement, ouais. c'est de peu à peu avoir une pression de sélection sur le virus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va être 60% de la population à se faire vacciner, eh bien il y en a 40% qui va essayer justement de survivre et d'essayer de se développer. Et à ce moment-là, le virus peut muter parce qu'il va chercher à échapper à l'immunité. C'est ce qui s'est passé notamment au Brésil, alors qu'une majeure partie de la population avait attrapé le virus, notamment à Manaus. Eh bien, le virus a su s'adapter et a créé des variants. Et il est possible que chaque année, nous devions nous faire vacciner avec un petit rappel. Mais encore une fois, on est incapable de savoir ce qui se passe la semaine prochaine. Alors dans 1 an ou 2... D'accord. Et là, on disait pour le vaccin éventuellement Pfizer, puisqu'il y a eu effectivement du point de vue commercial, en tout cas des annonces un petit peu dans ce sens, en disant qu'il faudra probablement une troisième dose et peut-être une chaque année. Est-ce que pour les autres vaccins, le Moderna et puis les autres, on peut envisager la même chose? On peut imaginer la même chose pour le Moderna et d'ailleurs en centre de vaccination, c'est le jumeau, et les patients rechignent à se faire vacciner avec du Moderna. Lorsque je leur annonce qu'il va y avoir du Moderna, ah non, je veux du Pfizer. Alors Moderna, ce n'est pas AstraZeneca et de toute façon, mieux vaut AstraZeneca en ce moment que des vacances en réanimation. Mais j'ai envie de vous dire que le Moderna est aussi efficace que le Pfizer et certainement qu'on devra, s'il y a une troisième dose, faire le même procédé avec les autres vaccins. 14 millions de Français, je crois à peu près, au dernier chiffre, en tout cas, ont reçu au moins une dose. Est-ce qu'on peut dire que ça commence à être satisfaisant ou est-ce qu'on est encore loin par rapport à d'autres pays? Ça avance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'Israël, avec 60% de la population vaccinée, en levant les mesures de restriction, n'ont pas de flambée épidémique, ils n'ont plus de morts du coronavirus, c'est extraordinaire, et qu'à partir de 40%, ils ont commencé à avoir un impact significatif sur la cinétique de l'épidémie. Ça veut dire que d'ici 1 mois, on espère qu'avec une couverture vaccinale plus importante, eh bien, nous puissions revivre un petit peu plus et libérer les hôpitaux.